Bonjour, cher peuple de Dieu. Soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Par la grâce du Seigneur, nous sommes dans notre temps de jeûne et prière de 21 jours. Aujourd'hui, vendredi 10 janvier 2025, nous sommes au 5e jour. Et oui, le train avance bien. Nous sommes dans la joie parce que les enseignements sont puissants. On vous exhorte à appliquer tout ce qui est sur les fiches. Vous devez proclamer chaque jour ce qui est sur la fiche de proclamation et vous devez prier 2 séances en 24 heures. Vous devez lire un chapitre par jour. Et aujourd'hui, vendredi 10 janvier 2025, nous sommes au 5e jour. Nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 5. Quand vous lisez, mettez en commentaire au bas de la vidéo du jour ce que vous avez compris dans le chapitre ou les versets qui vous ont marqué. Nous devons partager dans le train et le train avance très bien. Le Saint-Esprit est avec nous. Vraiment, ce jeûne-là, il est béni. On sent l'onction. C'est vraiment le jeûne des capacités surnaturelles. Nous avons mis en ligne une vidéo de prière où on prie pour vous par rapport à cette première semaine. Il faut mettre la vidéo, même si elle n'est pas longue, proclamer avec nous ces paroles de bénédiction qui brisent les limites, qui brisent tout ce qui vient du diable. Priez avec la vidéo de prière pendant votre temps de prière. N'oubliez pas, aujourd'hui vendredi, chacun de nous doit faire une mini veillée d'1 heure. Pendant 1 heure, tu dois prier et aujourd'hui, on doit proclamer l'exemption. Exemption, ça veut dire que quel que soit ce qui se passe de mal sur cette terre, c'est sans nous. Quel que soit ce qui se passe dans ta famille, c'est sans toi. Quel que soit ce qui se passe dans le monde, c'est sans toi et ta famille. L'exemption. Donc, nous devons proclamer par le sang de Jésus l'exemption. Et l'exemption est aussi une capacité surnaturelle. Ce n'est pas de manière naturelle que nous sommes acceptés. Nous sommes dans l'exemption par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le message du jour, c'est la capacité surnaturelle de l'exemption. Si le mot exemption est difficile à dire, dites tout simplement, c'est sans nous. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui se fait de mal, c'est sans moi et ma famille. C'est ça l'exemption. Ça va nous sauter, ça va aller au-delà, ça va passer outre. C'est Dieu qui nous met à part, c'est lui qui nous protège. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. Donc nous allons parler de la capacité surnaturelle de l'exemption. On est au 5e jour de notre temps de jeûne et prière. Le train avance très bien. Le thème de la vidéo est la capacité surnaturelle de l'exemption. C'est-à-dire que de manière surnaturelle, nous sommes dans l'exemption. Nous sommes exemptés des malheurs. Nous sommes exemptés des chaos, des fléaux. Nous sommes exemptés de certaines choses qui se passent, qui sont des malheurs sur cette terre. De manière surnaturelle, tu es protégé. Il y a une puissance qui te protège. Mais on doit t'expliquer comment ça fonctionne. Comment l'exemption fonctionne. Comment est-ce que tu es exempté? Il faut que tu comprennes cela. Sinon, ça fait partie des capacités surnaturelles que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et il faut le proclamer, il faut l'appeler à l'existence. Quel que soit ce qui se passe, dès l'instant où tu sais que toi, tu es enfant de Dieu, tu dois savoir que tu bénéficies de l'exemption. Et c'est une capacité surnaturelle. Ce n'est pas par tes propres forces, mais la puissance de Dieu te protège. Nous allons lire Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Voilà, Dieu envoie ses anges protéger ceux qui le craignent. C'est-à-dire, ce n'est pas ceux qui ont peur de lui. Ce n'est pas on craint Dieu, on a peur. Non. Ça veut dire ceux qui croient en lui et qui lui ont donné leur vie. Sur cette terre-là, il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Ils s'en foutent. Ils vivent comme ils veulent. Ils nient l'existence de Dieu. À plus forte raison, respecter sa parole, non. Ceux qui croient que Dieu existe et qui marchent dans les voies de Dieu, c'est ceux-là qu'on dit qu'ils craignent l'Éternel. Donc, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là. C'est une capacité qui est surnaturelle. Nous, on ne voit pas les anges.
ça fait partie du monde spirituel. Donc, la Bible dit, l'ange de l'Éternel est là et il campe autour de nous et il nous arrache du danger. C'est de manière surnaturelle. Donc, ça fait partie des capacités surnaturelles que nous recevons en acceptant Jésus-Christ. L'évangile de Jean chapitre 19, lisons à partir du verset 31. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Donc, dans leur coutume, quand on crucifie les gens, parce que les coupables, on les crucifie. Ils doivent mourir à la croix avant qu'on les enlève pour les enterrer. Il faut qu'ils soient sûrs qu'ils sont morts. Mais s'ils ne sont pas morts, on vient avec des gourdins et on doit rompre leurs jambes. On casse leurs jambes pour que la douleur là soit encore plus forte en plus de la crucifixion pour qu'ils meurent. Donc c'était atroce. Et Jésus avait été crucifié avec 2 brigands. Lui, il était au milieu et les 2 étaient là. Il y a un qui a accepté Jésus, l'autre n'a pas accepté. L'évangile de Jean, chapitre 19, verset 32. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Donc, ils ont rompu les jambes au premier, ils ont rompu les jambes au deuxième là, les 2 brigands. Mais quand ils se sont approchés de Jésus, ils ont vu qu'il est déjà mort. Qu'il est déjà mort, donc on n'a pas besoin de lui rompre les jambes. Donc ça, c'est l'exemption. Jésus a été exempté du fait qu'on rompt les jambes aux gens, aux crucifiés. Donc, ils ont rompu les jambes au premier, on saute Jésus, on rompt les jambes au deuxième. Donc, les 2 brigands, ils ont rompu les jambes. Ils ont pris des gourdins pour casser leurs jambes. Mais autour du Seigneur, ils ne l'ont pas fait. Parce qu'il était déjà mort. Il fallait mourir pour qu'on t'enlève avant de t'enterrer. On les crucifie pour qu'ils meurent. Donc, on n'a pas cassé ses jambes. Rompre les jambes, ça veut dire casser les jambes. Donc, Jésus a été exempté. Ils l'ont sauté. C'est comme ça, c'est une image spirituelle pour dire que il y a des choses là qui ne vont pas t'arriver. Ça peut arriver à gauche, ça peut arriver à droite. Mais arriver sur toi, ça va sauter. Tu seras exempté. Ça va sauter. Ça va sauter ta famille. Ça va sauter ton travail. Le malheur va passer outre ta vie. On dit on casse les jambes. Ils vont casser à gauche, ils vont casser à droite. Toi, ça va te sauter. Toi, ça va t'exempter. Pourquoi? À cause de l'alliance du sang de Jésus. Maintenant, souvent certaines choses peuvent nous arriver et on se dit, mais j'ai la capacité surnaturelle de l'exemption. Pourquoi est-ce qu'il y a telle chose qui m'arrive? Pourquoi est-ce qu'il y a tel malheur qui m'arrive? Donc, il faut qu'on vous explique bien pour que vous puissiez comprendre. Ici, là, Jésus a été crucifié. Hein. Ils étaient 3 crucifiés. Ça veut dire que c'était la volonté de Dieu que Jésus soit crucifié. Lui, il est né pour mourir à notre place. Il a pris notre place à la croix. Donc, c'était sa destinée. Il devait passer par là. Donc, pour Jésus, ce n'était pas un malheur de mourir à la croix. Mais seulement, aucun de ses os ne devait être brisé. Puis Jésus, il allait ressusciter. Donc, il aurait eu besoin de ses jambes. Ce n'était pas écrit qu'on devait briser ses os. D'ailleurs, même on dit qu'aucun de ses os ne sera brisé. Aucun de ses os ne sera brisé. Donc, ce qui lui est arrivé par rapport à la crucifixion, c'était le plan de Dieu. Je lis Psaume 34 à partir du verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 20. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Donc, il faut qu'on comprenne bien l'exemption. Jésus a reçu l'exemption. C'est-à-dire que si Dieu dit ça, ça ne doit pas lui arriver, ça ne va pas lui arriver. C'est le niveau que Dieu a permis là. C'est ça qui est arrivé. Il devait être crucifié. Parce que ça faisait partie du plan pour nous sauver. Donc, il a été crucifié. Mais nulle part, on a dit qu'on devait briser ses os. Donc, Jésus devait sortir, voilà, de la résurrection avec tous ses os au complet. Et son corps ne devait pas aussi être corrompu. C'est-à-dire qu'il n'allait pas rester dans le tombeau pour que le corps pourrisse. Donc, il est ressuscité. C'est d'ailleurs pour ça
qu'on ne l'a pas mis dans une grotte où il y avait déjà d'autres corps. C'était une grotte neuve. Dieu a permis tout ça. Donc, l'exemption, c'est selon la volonté de Dieu. Jésus a été crucifié. On ne va pas dire, ah, mais s'il a l'exemption, pourquoi il a été crucifié? Mais parce qu'il devait passer par là. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? Il y a certaines situations qui arrivent dans nos vies qui sont des épreuves. Mais Dieu va permettre qu'il y ait un seuil là qui ne sera pas, tu ne vas pas dépasser ce seuil. Vous comprenez l'enseignement? Tu bénéficies de la capacité surnaturelle de l'exemption. Mais si certaines choses t'arrivent, il ne faut pas te dire, mais si on dit tout peut se passer sans moi, quel que soit le malheur, ce sera sans moi. Mais pourquoi telle chose est arrivée? Mais peut-être que c'est, comme pour Jésus là, ta crucifixion. Mais il y a un seuil là, ça ne va pas dépasser. Tu ne vas pas aller au-delà. Pourquoi? Parce que l'exemption va agir à partir de là. Il y a eu la famine, là où Isaac vivait. Il aurait pu dire, mais pourquoi il y a la famine où je vis? La famine est quand même arrivée. Mais Dieu lui a dit, reste là. Et malgré la famine, lui, il a prospéré. Donc, l'exemption d'Isaac, voici comment ça s'est manifesté. Il y a eu la maison de Marie, Marthe et Lazare. Eux, ils connaissaient Jésus. Ils connaissaient Jésus, c'est eux qui recevaient Jésus à Béthanie quand il venait. Mais malgré cela, Lazare est tombé malade. On aurait pu dire, mais ils ont l'exemption. Quelle que soit la maladie qu'il aurait pu avoir à Béthanie, ce n'est pas Lazare qui allait la prendre. Mais Dieu a permis, peut-être que c'était la crucifixion de Lazare. C'est-à-dire que son épreuve à lui. Le Seigneur dit, le malheur atteint souvent le juste. Pas parce que Dieu le veut, mais on dit l'Éternel en délivre toujours. Le malheur peut être une épreuve. Ça peut être une épreuve. Donc, Lazare est tombé malade. Mais l'exemption s'est manifestée à un niveau. Jésus l'a ressuscité. Quand Jésus est parti au tombeau, il n'a pas dit les morts sortez. Il a dit Lazare sort. À cause de l'exemption, il bénéficie de la capacité surnaturelle. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire? Il peut arriver des choses. Et tu as l'impression qu'au départ, ça t'arrive aussi. Mais il y a un niveau que tu ne vas pas dépasser. C'est ça l'enseignement. Quand Daniel a été jeté dans la fosse au lion, il peut se dire, mais Seigneur, je te connais. Tu as dit dans ta parole que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Pourquoi tu permets qu'on me jette même dans la fosse? Non, ça, Dieu l'a permis parce que non seulement ça allait être une épreuve pour Daniel lui-même, mais à partir de là, le roi, là, il s'est converti. Et il a écrit un décret pour que tout le royaume, tout son royaume adore le Dieu de Daniel. Donc Daniel, ça a été une épreuve par laquelle Dieu est passé pour sauver plusieurs à travers lui. Donc, l'exemption était là, mais ça s'est manifesté au niveau où les lions ne l'ont pas mangé. Donc, vous devez bien comprendre, nous avons la capacité surnaturelle de l'exemption. Le malheur passe outre. C'est sans nous. Mais si certaines choses arrivent, on doit se dire, l'exemption est là. L'ange de l'Éternel est là. Mais peut-être que Dieu me fait passer par cette épreuve. Amen. Maintenant, il y a aussi des attaques. Les attaques là sont dues au fait que peut-être que nous-mêmes, on est sortis de la crainte de Dieu là. Parce qu'on dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ou alors, nous-mêmes, on est sortis de l'abri du Très-Haut. En ce moment, ce n'est plus une épreuve. Tu es attaqué. Donc, quand quelque chose se passe, demande-toi, je suis protégé, oui. Mais ce qui arrive là, est-ce une épreuve ou bien est-ce une attaque? Si c'est une attaque, vérifie ta vie. C'est-à-dire, regarde dans ta vie s'il y a des choses. Tu es sorti de la présence de Dieu, peut-être que tu es attaqué. Mais le Seigneur, il est miséricordieux. Reviens à lui, la protection revient sur toi. Parce que tu es venu te mettre sous son abri, alors en même temps, son ombre là te couvre. C'est comme ça. Il te protège en même temps. Il est miséricordieux. Il ne nous demande pas d'aller pécher. Mais s'il nous est arrivé de le faire, quand on revient, il nous prend toujours. Dieu veut qu'on reste là, dans sa présence. Donc, c'est à toi d'évaluer. Il y a des choses qui se passent dans ma vie. Il y a des malheurs. Est-ce une attaque? Est-ce une épreuve? Et même quand c'est une épreuve, quand tu pries, le Seigneur, il est là. Il y a des choses, Dieu dit, je te délivre. Et il y en a, il dit, je rentre avec toi. Il dit, si tu traverses le feu, je serai avec toi. Si tu traverses l'eau, je serai avec toi. Il y a des choses que Dieu, il traverse avec toi. Il ne te délivre pas, mais il est dedans avec toi pour t'enseigner, pour t'apprendre des choses. Mais Dieu est fidèle. Si tu restes dans sa présence, ta vie lui appartient. Il ne permettra pas au diable d'avoir le dessus sur toi. Il ne permettra pas au fléau de t'atteindre. On va lire
Psaume 91 à partir du verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Vous voyez, on est là comme ça, il y a des malheurs. Quand une maladie atteint quelqu'un, on ne sait pas à partir de quand c'est descendu dans sa vie. Mais c'est quand ça se manifeste de manière physique qu'on s'en rend compte. Donc la Bible dit qu'il y a des choses qui se promènent la nuit et qui se promènent aussi dans la journée. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache du danger. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu as l'exemption, qui est une capacité surnaturelle. Dieu te protège, mon frère, ma soeur, mais reste dans sa présence. Dieu te protège, mais garde la crainte de l'Éternel. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Psaume 91, verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Alléluia. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce passage-là, ce soir, dans la mini-veillée, chacun de nous doit lire ce passage. Psaume 91, du verset 1 jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, et vous priez avec, vous proclamez, vous proclamez, vous proclamez, vous priez. Le monde est spirituel et la prière fait partie des actes spirituels. Alléluia, soyez bénis, le jeûne est puissant, le jeûne est puissant. Aujourd'hui, vendredi 10 janvier 2025, nous lisons l'évangile de Jean chapitre 5. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Et le sujet de prière d'aujourd'hui est « Je proclame la capacité de l'exemption sur moi et ma famille, quel que soit ce qui se passe, c'est sans nous au nom de Jésus. » Voilà, c'est cela l'exemption. C'est sans nous, c'est sans nous, c'est sans nous. Amen. La mini-veillée de ce soir, le sujet de prière c'est « Combat spirituel pour l'exemption ». Priez avec le psaume 91. Lisez-le, proclamez-le et combattez les démons au nom de Jésus. Les démons de maladie, les démons d'attaque, les démons de pauvreté, de misère, qui mettent les barrières, combattez-les au nom de Jésus. Donc vous prenez le psaume 91 et vous priez avec, vous le lisez, vous proclamez, vous le lisez, vous proclamez pour faire votre mini-veillée d'une heure. C'est la première mini-veillée du jeûne. Ne blaguez pas avec la mini-veillée de ce soir. On est en jeûne et prière. Ce soir, chacun doit faire sa mini-veillée d'une heure. Tu dois choisir une heure dans cette nuit-là, la nuit d'aujourd'hui-là. Tu dois faire une mini-veillée d'une heure. Ça doit durer une heure. Si tu as commencé à 19 h, tu finis à 20 h. Si c'est à 20 h, tu as commencé, tu finis à 21 h. Si c'est à 22 h, tu finis à 23 h. Si c'est à minuit, tu finis à 1 h du matin. Si c'est à 3 h, tu finis à 4 h. En tout cas, tu dois faire une heure dans cette nuit aujourd'hui. Combat spirituel sur l'exemption. Proclame que toi et ta famille, c'est sans toi. C'est sans toi, c'est sans ta famille. Quels que soient les malheurs, c'est sans toi. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ta famille, de toi-même. Et tu combats tout ce qui combat vos vies. Les démons, les esprits méchants, les mauvais esprits. Combattez-les au nom de Jésus.